Les 7 erreurs courantes des débutants sur Amazon FBA. Donc je vous ai cité, je vous ai préparé des erreurs que font beaucoup de débutants qui sont parfois fatales. Donc la première erreur, c'est le fait de ne pas passer à l'action. Il y en a qui passent leur temps à faire des formations, regarder des vidéos YouTube, emmagasiner des connaissances et ils mettent jamais en pratique ce qu'ils ont appris. Donc si vous laissez tout dans votre tête, c'est totalement inutile. Si à un moment donné, vous n'agissez pas, en commençant quelque part, vous allez jamais vous bouger. Il y en a beaucoup qui ont leur projet qui meurt dans l'œuf, car ils n'arrivent pas à se décider sur un produit à vendre. Ils cherchent le produit parfait, ils cherchent la licorne, ils cherchent, et au bout d'un moment, ils trouvent pas et ils abandonnent, ils baissent les bras. Ou alors, il y en a qui n'ont pas réussi à lutter contre leur peur à cause du manque de compréhension ou du manque d'information. Ils ont laissé leur mauvais mindset les plomber. Ils ont oublié ce qu'ils ont appris parce qu'ils l'ont pas mis en application. Et quand les semaines et les mois passent, au bout d'un moment, vous oubliez. Et après, vous passez à autre chose. Vous trouvez un autre business à lancer. Vous succombez à l'objet brillant et vous faites pareil et rebelote. Et vous mettez jamais en application ce que vous avez appris. Ça, c'est une erreur que beaucoup font. Et évidemment, si vous sautez d'un business à l'autre, bah, vous allez jamais réussir. L'erreur numéro 2, c'est se louper à l'ouverture du compte Amazon. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se font sauter leur compte dès le début parce que ils font mal l'ouverture de compte. Par exemple, Amazon interdit d'ouvrir 2 comptes vendeurs. Donc si vous vous trompez en ouvrant un compte professionnel au lieu d'ouvrir un compte perso, par exemple au début parce que vous voulez tester à payer que 1 euro par commande, ou alors vous avez fait un compte perso alors que vous vouliez faire un compte pro, ben faut pas recommencer la manœuvre et depuis le début et refaire un deuxième compte parce que vous allez vous faire bloquer par Amazon. Amazon détecte les deuxièmes comptes et d'ailleurs si vous en avez quelqu'un de votre famille qui a déjà un compte vendeur par exemple dans votre maison avec la même adresse IP, ça peut être problématique aussi. Il faut parfois demander une autorisation ou avoir vraiment une autre entreprise, une autre marque, sinon ça peut bloquer aussi. Donc ça peut arriver aussi que vous soyez suspendu pendant la vérification d'identité. Et à ce moment-là, il faut vraiment leur donner tout ce qu'ils demandent. Il faut pas se dire ah bah je vais recommencer à zéro, peut-être que j'ai fait une bêtise et refaire un deuxième compte. C'est pareil, vous allez être suspendu, vous allez être bloqué. Donc ça c'est une grosse erreur. Il faut bien faire attention aussi à plusieurs choses quand on ouvre un compte vendeur Amazon, comme par exemple l'identité, le nom, prénom, etc. Faut bien qu'il soit pareil que sur les papiers d'identité. Il faut avoir un compte bancaire professionnel. En fait, il y a tout un tas de choses qui vous demandent, il faut vraiment respecter ça à la lettre. Sinon, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Ensuite, l'erreur numéro 3, c'est dépenser tout son argent pour son premier produit. Alors, il y en a beaucoup qui font cette erreur. Ils prennent le business Amazon comme un pari. Donc, il y en a qui leur mettent en tête que dans la vie, il faut prendre des risques. C'est ça, l'entrepreneuriat, alors que c'est pas vraiment vrai puisque les risques qu'on prend, ils sont mesurés. On fait pas n'importe quoi. Donc, c'est pas la loterie, le business Amazon. Donc, si vous avez un produit, même si vous y croyez à fond, moi, je vous déconseille de mettre tout votre argent dedans. Parce que si ça échoue, et justement, vous avez plus de risques d'échouer que quelqu'un d'expérimenté parce que vous êtes débutant, il y a des choses auxquelles vous allez pas penser au début. Même si vous avez été formé, etc. Il y a des choses qui vont vous échapper. Même les vendeurs expérimentés, d'ailleurs, font aussi des échecs produits encore. Donc, si vous mettez tout votre argent dans le même panier, après, vous avez plus d'argent si vous échouez. Mais après, en général, sur Amazon, on arrive quand même à récupérer au moins notre investissement. Parce que si on vend en break-even, on arrive quand même à retrouver notre investissement ou au moins une bonne partie. Mais même si votre produit réussit, vous allez devoir racheter du stock derrière. Donc si vous avez mis toutes vos économies dans le premier produit, dans le premier achat de stock, etc., le lancement, vous avez même plus d'argent pour remettre des produits en stock, pour racheter une deuxième cargaison. Parce qu'Amazon vont pas vous payer tout de suite. Et c'est 2 fois par mois, il me semble, les paiements d'Amazon. 3 fois par mois, enfin je sais plus, c'est tous les 14 jours, quelque chose comme ça. Après, vous pouvez demander un paiement par anticipation, mais même comme ça, vous risquez d'être en galère de trésorerie rapidement. Donc, conclusion, moi, je préconise de pas utiliser tout son argent dans le lancement du premier produit. L'erreur numéro 4, vouloir faire des économies de bas étage. Donc, j'ai cité comme exemple prendre des codes barres non officiels. Alors, il y a des sites comme National Barcode, ou alors il y en a qui peuvent... il y a plein de sites comme ça
qui vendent des codes barres. Alors, il y en a qui marchent, hein, c'est pas le souci, ça marche. Personnellement, j'en avais utilisé pour mon premier produit, mais après je l'ai regretté. Je l'ai regretté parce qu'en fait, j'avais pas la main sur le code barre. Il n'était pas lié à mon compte GS1. Du coup, ce qui fait que si je voulais revendre le produit, la marque, etc., c'était compliqué parce que justement, j'avais un code barre qui pouvait sauter un jour du jour au lendemain. Parce qu'Amazon, s'ils se rendent compte que ça vient pas directement de GS1, eh ben ils peuvent vous faire sauter le truc. Après, je comprends qu'au début, on a envie de faire des économies. Vous avez pas envie de forcément de payer l'adhésion à GS1, la première adhésion, je crois que c'est pas loin de 200 balles. Alors après, c'est en fonction du pays où on se met. Il me semble qu'il y a des pays où c'est moins cher, mais voilà, c'est quand même une somme pour surtout si on lance un seul produit, donc on a besoin d'un seul code barre. Limite, on peut demander à quelqu'un qui a déjà un abonnement GS1 de nous fournir un code barre. Ça peut le faire aussi. Mais il y en a aussi qui font des exemptions de GTIN. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse passer après au code barre. Une fois qu'on a utilisé l'exemption, je suis pas sûr qu'on puisse demander un code barre. Après ça, pour revendre sa marque et tout, c'est pas génial. Le mieux, c'est de faire les trucs dans les règles dès le début, prendre des vrais codes GS1. Et c'est pareil pour la marque d'ailleurs. C'est mieux de déposer une marque que de mettre son produit en générique, parce que déjà, vous avez plus de chances de faire des ventes avec une marque. Et voilà quoi. Et après, je suis pas sûr que vous pouvez passer de générique à marque déposée. Pareil, c'est peut-être possible, mais je sais pas. Ensuite, il y a aussi l'erreur de ne pas commander d'échantillons et de ne pas faire de contrôle qualité. Donc moi, ça m'arrive de le faire, hein, parce que des fois, j'ai confiance au fournisseur en son produit. Ça se voit qu'il est bien, il a déjà des avis, etc. Pareil pour les contrôles qualité. Quand je prends des petites quantités, 100 pièces, je demande pas de contrôle qualité en général. Mais bon, parfois, on risque de perdre encore plus d'argent derrière à ne pas faire ça. Ça dépend, c'est au cas par cas. Parce que vous voyez, quand vous achetez un échantillon et qu'il vous l'envoie par avion chez vous, que ça coûte 80 $, alors que commander 100 pièces et les faire venir en bateau, ça va vous coûter 250 $. Bah moi, le calcul pour moi, il est vite fait quoi. Je préfère prendre le risque de prendre les 100 pièces et de les tester moi-même à la maison que de prendre un échantillon qui coûte la moitié du prix, mais il y a qu'une seule pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parfois, c'est une décision que vous pouvez regretter parce que voilà, il se peut que les produits sont comme ce que vous avez espéré sur les images que vous avez vues sur les photos, sur les vidéos, etc. Alors, on passe à la 5e erreur qui est mal calculer sa marge. Beaucoup confondent chiffre d'affaires et profit sur Amazon, même dans le e-commerce en général. Et il y en a qui réfléchissent encore comme des salariés. Ils ont aucune notion de comptabilité ou de connaissance en fiscalité. Donc pour eux, dès qu'ils ont de l'argent sur leur compte bancaire professionnel, ils croient qu'ils sont riches. Ils oublient qu'il faut payer la TVA. Ils oublient qu'il y a des charges à payer. Et du coup, ils dépensent des sommes astronomiques dans la publicité, dans le PPC. Ils payent des outils très chers. Donc il y en a qui font presque pas de bénéfices, mais ils payent Helium 10 à 80 $ par mois. Voilà. Donc ils oublient que leur objectif principal c'est de gagner de l'argent et ils deviennent des clients plutôt que des businessmen. Donc, Amazon c'est pas un jeu, il faut bien savoir gérer ses dépenses par rapport à ses entrées d'argent. Donc voilà, il faut bien calculer sa marge, savoir combien on peut payer pour le lancement du produit, combien vont nous coûter les frais Amazon, les frais de livraison, le produit, à combien on peut l'acheter pour quand même dégager une marge, à combien on doit le vendre. Et il faut vraiment tout savoir dès le début, il faut vraiment avoir un business plan et faire tous les calculs. Pas se lancer à l'arrache comme ça et se dire voilà, j'ai fait tant de chiffre d'affaires et balancer son chiffre à tout le monde et qu'au final vous avez rien dans votre poche, ça sert strictement à rien. Erreur numéro 6, ne pas croire à son produit. Donc, malheureusement, c'est l'erreur que j'ai commise le plus souvent. Se lancer à l'arrache en espérant que son produit décolle, ça ne marche pas sur Amazon. Il faut avoir fait une vraie étude de marché pour savoir si oui ou non son produit va marcher. Et ensuite, il faut tout donner pour que ça fonctionne. Donc ça nécessite d'avoir des bonnes photos, des bonnes images produits, un nombre d'avis clients pour la preuve sociale, un budget de publicité. Il faut faire un lancement bien ficelé. Donc il faut pas faire comme moi, j'ai fait un bon paquet de fois, juste acheter pas beaucoup de pièces, faire des photos avec mon smartphone à l'arrache, payer un gars de Fiverr au lance-pierre, quasiment le moins cher, qui va faire des images flinguées, obtenir à peine 3 avis clients, dépenser à peine 20 balles, 30 balles de pub, et espérant que quelque chose se produise. Non, ça marche pas comme ça. Enfin, ça peut marcher comme ça
Ça a marché pour un de mes produits comme ça, mais c'est très rare. C'est très rare, donc c'est mieux quand même de faire tout dès le début correctement. La recherche produit, il faut qu'elle soit nickel. Le produit, il faut que voilà, qu'il y ait une vraie différenciation, il faut que ce soit bien et que tout le reste derrière, il faut que ce soit nickel. Et là, on a le plus de chances de réussir. Si vous croyez pas vous-même à votre produit, si vous pensez pas qu'il est parfait, etc., ben les clients non plus vont pas y croire. Là, l'erreur numéro 7, la dernière erreur que je voulais vous parler, c'est se baser sur des coups de cœur pour trouver un produit. Donc c'est pas en choisissant un produit qu'on aime qu'on va forcément réussir. Ou en se disant ah tiens ce produit pourrait marcher parce que vous l'avez vu dans un magasin, vous l'avez vu dans une foire, vous dites ah ce produit je suis sûr il y a plein de gens qui veulent l'acheter. Ça marche pas comme ça marche pas au feeling. Le business c'est vraiment des données qu'on analyse, c'est vraiment voilà c'est plein de données qu'on analyse, les tendances, les chiffres de vente, c'est le client qui choisit les produits, c'est pas vous, hein. Nous on vend ce que les clients veulent. Donc la recherche produit c'est un ensemble de facteurs qu'il faut respecter. Il ne s'agit pas de s'attacher à un produit et en imaginant comment pourrait être la réussite du produit. C'est le marché qui décide, les clients qui décident ce qu'ils veulent acheter. C'est pas à toi de leur imposer ce que tu veux vendre, à moins d'être très très fort en marketing et d'avoir de gros moyens. Voilà, c'était les erreurs à éviter quand on est débutant. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire si vous pensez à une autre erreur que les gens font, les débutants font au début. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. J'ai mis un lien dans la description. Vous pouvez aussi télécharger un e-book si vous connaissez pas le private label, la vente sur Amazon en private label. C'est un e-book qui va vous résumer les étapes pour se lancer en private label. Et voilà, merci.